Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis très heureux encore de vous retrouver ce vendredi 7 février 2025 pour un nouveau thème, nouvelle émission, nouveau thème de Connexion Plus. Vous le savez, Connexion Plus est une émission qui a pour objectif de faire naître et de nourrir le goût de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le goût de la parole de Dieu, nous allons l'emmener vers un thème qui dit la foi et le mérite. La foi et le mérite. Donc, deux sujets qui sont très intéressants que nous allons aborder dans cet épisode, en un seul épisode d'ailleurs. On va faire un seul épisode pour parler à la fois de la foi avec F-O-I et du mérite. Tout de suite, nous commençons Connexion Plus. Avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur. Nous allons lui demander de nous accompagner et de nous conduire dans ce moment d'enseignement. Merci Seigneur, je veux te bénir et rendre grâce pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment d'enseignement encore. Merci d'être là, d'être présent avec nous. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde que tu fais couler en abondance sur nos vies. Bénis encore toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bénis les personnes qui vont partager, les personnes qui vont être touchées, les personnes, Père éternel, qui vont prendre le temps de regarder jusqu'au bout. Je veux te dire merci Jésus-Christ pour tout et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, nous commençons donc par la foi et le mérite qui est notre thème avec lequel nous entamons ce mois de février. La foi et le mérite. C'est vrai que quand on parle de la foi et qu'on parle du mérite, généralement on a l'impression qu'on sait de quoi il s'agit. La Bible nous dit que la foi, oui, il faut croire, il faut vraiment croire et ça c'est la foi. Et le mérite, ouais, donc on a l'impression de savoir ce que c'est. Mais ce qu'on ne sait pas parfois, ce sont les implications de la foi dans nos vies. C'est comment est-ce que le mérite aussi a une implication dans nos vies. Et comment est-ce que ces deux éléments devons nous positionner vis-à-vis d'eux pour avoir la bonne façon d'agir. Parce que très souvent, on prend souvent le mérite pour de la foi. Et souvent, on confond la foi avec le mérite. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème et m'a demandé de parler de cela aujourd'hui pour qu'on comprenne clairement ce que c'est que la foi et ce que c'est que le mérite. Alors, on ne fera pas partie 1, partie 2 comme l'épisode précédent. On va aller direct parce que tout simplement, il y a beaucoup de moments où la foi se confronte un peu au mérite. Premier élément, nous allons prendre Hébreux 11, verset 1. Dans Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est écrit ici en Hébreux 11, verset 1, dans la version que j'ai, la version Louis II que je prends ici, il est dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais bien m'asseoir pour bien commencer à parler de cela. La foi, ici est dit que la foi est la ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. En fait, quand on parle de foi, on veut faire allusion aux choses qu'on n'a pas. Si tu as déjà quelque chose, tu ne peux pas avoir la foi pour quelque chose que tu as déjà. On dit qu'on espère. Parfois, tu peux l'avoir spirituellement, mais matériellement, tu ne l'as pas entre tes mains. C'est pourquoi tu as besoin de la foi. Pourquoi ce qui est la réalité spirituelle se manifeste dans ta réalité physique. Il est très important de comprendre que la foi est un élément primordial dans nos vies. Il y a des gens, j'entends souvent, qui disent que moi, j'ai pas de foi. Moi, j'ai la foi en rien. Mais en réalité, on ne sait pas que la foi peut être parfois très subtile. Quand tu montes dans une voiture et puis tu as une destination, tu ne doutes pas que le chauffeur va t'envoyer à cette destination. Par exemple, tu montes dans le bus, tu es à Abidjan, tu montes dans le bus, tu es à Trècheville, tu vas au plateau. Il n'y a rien dans ton tête qui te fait douter que tu ne vas pas arriver au plateau. C'est de la foi. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui sont censés pouvoir te faire douter. Beaucoup d'éléments sont censés pouvoir te faire douter. Le chauffeur, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas s'il est suicidaire. La voiture, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas si elle fonctionne bien, si le frein fonctionne bien. Tu ne sais même pas les autres chauffeurs qui sont sur la route. Tu ne sais même pas s'il y a un fou parmi eux qui va se lancer sur la voiture, sur le bus dans lequel tu es. Mais tu es assis dedans serein. Parfois même tu dors dans le bus jusqu'à ton arrivée parce que tu n'as aucun doute que tu arriveras à destination. C'est de la foi. Tu as tellement foi en ces choses matérielles que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu n'y appliques aucun doute. Tu n'y appliques aucun doute. Pourtant, il y a des raisons de douter. Il existe des raisons valables de douter. Mais tu choisis de ne pas douter. Parce que tu es dans une voiture et que tu as l'habitude de le faire. Souvent, les gens se disent que la foi, c'est quand
on ne doute pas du tout. Quand il n'y a pas de raison de plutôt, quand il n'y a pas de raison de douter. Mais moi je dis c'est plus l'inverse. La foi existe parce qu'il y a la possibilité de douter. Si on ne peut pas douter, alors la foi n'a aucun sens. Si tout est clair et net, tout est vrai, tout est véridique, tout est calculé, tout est juste, rien ne peut nous faire douter, alors ce n'est pas de la foi. Ça s'appelle la certitude. Nous sommes certains que ça va arriver, mais parce qu'il y a un petit degré d'incertitude et que nous y croyons fermement, ça devient de la foi. Et plus ce degré d'incertitude est grand, et plus ta foi est grande, plus ta foi est de qualité. Tout à l'heure, on va parler de la quantité ou la qualité de la foi. Plus l'incertitude est grande, et plus ta foi devient importante. Plus cette incertitude-là réclame une foi importante. Tu ne peux pas donc dire que je suis là et puis je n'ai pas de foi. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, tu es athée, même si tu penses que tu ne crois pas en Dieu. Je te dis, tout homme, tout être humain qui existe sur cette terre a de la foi. Tous les humains que nous sommes, nous avons de la foi. Nous avons la foi. La grande question, c'est de savoir en quoi est-ce que nous mettons nos foi. En qui est-ce que nous mettons notre foi? Qui est l'objet de notre foi? Ou qu'est-ce qui est l'objet de notre foi? Qu'est-ce qui motive notre foi? Si pour toi ta foi c'est juste de mettre dans des choses auxquelles tu vois et que tu y crois, laisse-moi te dire que même ce en quoi même ce que tu vois, matin même tu peux être là comme ça au garage, on finit de réparer la voiture. Tu montes dedans puis tu fais accident. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est jamais arrivé? Si. Mais pourquoi tu montes et puis tu es serein? Parce que tu as la foi. Tu es sûr que rien ne peut t'arriver parce que j'ai acheté une voiture qui a été réparée. La voiture est passée au garage. Elle a fait la visite technique. Toutes les pièces sont en forme. Rien ne fonctionne mal. Donc, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas. C'est cette même foi-là qu'on te demande de placer en Jésus. Et c'est là qu'on est dans notre vrai sujet. Et la partie qui me plaît. De dire que c'est cette même foi-là qu'on te demande de placer en Jésus. Beaucoup de gens veulent voir beaucoup de preuves d'abord avant de croire en Jésus. Alors que pour des choses qui sont physiques, quand tu montes dans le bus, tu ne vas pas demander au chauffeur, tu as bien dormi, tu es sûr que tu te sens bien. Il ne faut pas aller nous jeter sur la route. Non, parce qu'il est chauffeur et qu'il est arrivé à ton arrêt, tu es sûr qu'il va t'envoyer là où tu veux aller. Pourtant, c'est un homme. Pourtant, c'est un homme. Quand tu montes dans l'avion, parfois même, tu ne vois même pas le visage même du pilote. Tu ne vois pas le visage du commandant de bord. Tu ne le vois pas. Mais tu es assis dedans serein. Tu sais que forcément, il va arriver à Paris. Je me suis dit, on m'a dit le vol va à Paris. Je vais arriver à Paris. Tu es serein. Quelqu'un disait même une fois que les avions sont plus sûrs que les voitures. Parce que les avions font moins d'accidents que les voitures. En termes de pourcentage. Tout comme pour dire que il est plus facile pour l'homme de vouloir croire en des choses qui sont palpables, qui peuvent toucher. Qui ont pourtant beaucoup plus de certitude que les choses qui sont spirituelles. Regarde, quand tu regardes le ciel, tu sais que l'homme qui a fait le ciel est le puissant. Hein? Quand tu regardes la terre, quand tu regardes la mer, quand tu regardes la nature, tu vois que la personne qui a bâti tout ça est puissant. Et cette personne-là te dit, j'ai donné mon fils afin que tu sois sauvé. Il te suffit juste de croire en lui. Et tu trouves que cette foi-là, elle est beaucoup trop difficile. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est une folie de croire en Jésus. La Bible elle-même dit que c'est la folie de l'évangile. Parce que l'être humain lui-même a une façon de penser qui refuse naturellement de croire en Jésus. Et c'est pour cela que ceux qui arrivent à croire, tellement que c'est facile de croire. C'est tellement facile, on dit croire en Jésus, tu es fini, tes péchés sont pardonnés. Tu commences à renvoyer dans gauche, droite. Non, mais peut-être que tu vois que mes parents là, les liens de famille, on dit de croire en Jésus. La Bible dit, tous ceux qui auront cru, parce qu'ils ont cru, ils sont sauvés. Parce qu'ils ont cru, ils sont sauvés. Et le fait de ne pas vouloir appliquer cette foi, que tu appliques à tout dans ta vie, hein. Tu appliques à tout dans ta vie. Tu montes dans l'ascenseur, tu ne sais pas si l'ascenseur va se bloquer. Tu ne sais pas s'ils ont réparé. Tu t'en prends une maison dans une immeuble, tu ne sais pas s'ils ont bien construit. Mais tu dors en paix. Tu ne sais pas si les fondations même sont solides, si une maison là peut tenir. On a vu plein d'immeubles qui sont tombés sur des gens qui étaient dans leur maison. Ils étaient sûrs que leur maison
était solide et qu'elle tenait. Ils n'avaient aucun doute. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu d'autres immeubles tomber? Si. Mais est-ce qu'ils ont pensé que pour eux pouvait tomber? Non. Parce qu'ils avaient foi en pour eux. Ils se disaient que pour nous, là, ça ne va pas tomber. Ça ne fait pas partie de ça. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, la foi que tu mets en toutes les choses qui sont sur cette terre-là, Dieu te demande de mettre cette même foi dans son Fils. De croire en lui. De la même façon que tu crois en des choses qui ne sont même pas sûres. Crois en lui. Crois en lui. Crois en son Fils. Tu es capable de croire en des choses qui ne sont même pas sûres, qui sont incertaines. Mais tu crois. Mais plutôt, tu as du mal à croire en Jésus. Je veux t'inviter ce matin à remédier à cela, à croire en Christ, à placer ta foi en Jésus. La Bible nous dit ici que la foi est la ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, la première chose qu'un homme espère, la première chose que tout homme espère, c'est d'avoir une bonne vie, c'est d'être heureux, de vivre dans le bonheur. Mais en réalité, le bonheur ne se limite pas à la terre. Le bonheur se limite principalement même à l'après, quand on va finir notre mort. Quand on va passer la mort de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est là-bas qu'on va vivre le plus longtemps possible, soit dans une mort éternelle, soit dans une vie auprès du Seigneur. Deuxième point sur la foi, c'est que la foi n'a pas besoin de quantité, elle a juste besoin de qualité. Jésus dit, dans Matthieu 17, verset 20, il dit, si votre foi est comme un petit grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ah, il n'a même pas dit, attends, un grain, déjà il a précisé, un grain, un seul, pas beaucoup, un seul. En plus, le 1 là, le plus petit grain de sénévé. Ce qui veut dire que la quantité de foi n'est pas importante. C'est la qualité de ta foi qui est importante. Dieu ne fait rien avec la quantité de foi. Il fait plus avec la qualité de ta foi. La qualité de la foi, c'est elle qui nous permet réellement et profondément de croire en Dieu. De croire en des choses, en des promesses que Dieu nous a faites. De croire que Dieu est capable de transformer des choses dans nos vies. C'est la qualité de la foi. Les gens prient souvent, Seigneur, donne-moi plus de foi, donne-moi plus de foi. Ça n'a pas de sens. Même si on te rajoute beaucoup de grains de sénévé, que c'est les grains pourris, ça ne servira à rien. À rien. Tu as beaucoup de grains de sénévé, tu as 5 de grains de sénévé, c'est des grains pourris, ils sont inutiles. Ils ne te serviront à rien. Jésus dit, tu as la foi comme un seul grain de sénévé. Un seul. Un bon grain. Bien, grain de sénévé. Petit. Avec ça, tu peux déplacer des montagnes. Non seulement c'est pas beaucoup. C'est petit, c'est pas grand. Mais c'est la qualité que c'est qui change les choses. On étudiera plus tard peut-être comment avoir une meilleure qualité de foi. Mais là où c'est intéressant avec le mérite, là où j'ai envie d'introduire le thème du mérite, c'est que parfois les gens confondent la foi et le mérite. Et ça, c'est même plus pour les chrétiens. C'est-à-dire que souvent, on prie, Seigneur, j'ai eu doctorat, je mérite le travail. Oh, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Ils ont fait beaucoup plus de toi. Si Dieu veut récompenser par ordre de mérite, peut-être que toi-même, Damet, tu penses que tu es au numéro 10 là, peut-être que tu es au 1387e en bas là-bas. Le mérite prive de la grâce. Ça, c'est le premier élément. Quelqu'un me dira, oui, mais la Bible nous dit, dans Matthieu 10, 10, que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mais les enfants de Dieu méritent la grâce. Les enfants de Dieu, ils marchent selon la grâce. La grâce fait que le mérite ne se positionne pas face à toi. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui récolte là où il n'a pas semé. Ça c'est pas le mérite. Hein. Le mérite là, c'est que j'ai planté 10, ça doit pousser 10. Si un pied donne 5, c'est que ça doit pousser 50. Ça c'est le mérite. La grâce, obtenue au moyen de la foi, avec foi, la grâce obtenue au moyen de la foi, elle nous permet de planter 10 là, et puis d'en avoir 100,
d'en avoir 200, d'en avoir 300. Parce que tout simplement, Dieu a dit que c'est ce qui doit arriver. Beaucoup de chrétiens vivent, ils font des prières. Tu viens, tu t'arrêtes devant Dieu, tu pries. Seigneur, toi-même tu vois que moi-même, je peux faire ce travail. Tu sais que c'est moi-même qui dois me prendre. Et puis on ne te prend pas. Seigneur, tu vois que je suis belle. Moi, la fille la plus belle comme ça, je ne suis pas encore mariée. Est-ce que c'est normal? Quoi? Tu es belle. Tu penses que tu es la seule qui est belle? Il y avait des femmes beaucoup plus belles que toi qui ne se sont jamais mariées. Même actuellement, dans ton quartier, peut-être il y a plus belle que toi, qui n'est pas encore mariée. Et puis tu regardes là-bas, tu vois que les filles que tu vas juger être moins belles que toi, elles sont déjà mariées, dans un mariage heureux. C'est pas le mérite qui fait bouger l'action de Dieu. Le mérite te prive d'une grâce. Les hommes qui vivent par mérite ont du mal à entrer dans la grâce. Parce que le mérite est associé à la loi. La loi dit, tu fais ça, voici ça. Tu fais ça, voici ça. Tu fais ci, voici ci. Quand tu as fait cela, voici ce qui doit t'arriver. Quand tu as fait ceci, voici ce qui doit t'arriver. Ça, c'est la loi. Mais la grâce, j'ai fait ça, je touche ça. Je suis ici, mais j'atteins ça par la grâce. Attends. Mettre le mérite même au même niveau que la foi. C'est-à-dire que souvent, beaucoup de chrétiens font ça. On prie, matin, midi, soir. Et puis tu vois que tes prières ne s'exaucent pas. Mais tu viens présenter à Dieu ce que tu es. Tu viens lui présenter ce que tu fais. Tu viens lui présenter tes aptitudes. Tu viens lui présenter tes compétences. Mais si tes compétences peuvent faire, fais. Tu viens prier pourquoi? Fais. Tu viens lui présenter ce que tu as, de quoi tu es capable. Seigneur, je suis capable de faire ci. Je suis capable de faire ça. Donne-moi, donne-moi. Tu n'es capable de rien. Tu as des compétences. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez qui ne vous a été donné? Même si tu penses que aujourd'hui j'ai un talent dans la musique, que je chante comme ça, les gens sont touchés. Dieu t'a donné. Tu devrais commencer par lui rendre grâce par rapport à ça. Et ne pas lui dire, Seigneur, tu vois comment ils sont de chanter bien, mais qui t'a dit que c'est ta main qui fait un petit chant bien? Je disais une fois à quelqu'un que il y a ceux qui apprennent à chanter et puis il y a ceux qui savent déjà chanter. Ils savent déjà chanter. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Nous, on apprend la musique. Là, ils n'ont pas fait ça. Quand lui vient et chante, c'est juste. Quand lui vient et chante, c'est juste. Quand elle vient et chante, quoi, ça monte. Aïe. Comment? Dieu lui a donné cette compétence-là. Mais tu vas voir. Elle va venir se mettre devant Dieu. Ou bien il va venir se mettre devant Dieu. Avec la compétence que Dieu lui a donnée. Pour réclamer à Dieu que lui, il a une compétence pour laquelle il est apte à avoir quelque chose que Dieu ne lui donne pas. Mettre le mérite. Mettre le mérite en avant, c'est refuser parfois les largesses de Dieu. Parfois prier et puis dire, Seigneur, je mérite, j'ai ça, je veux, je peux. Fait que tu refuses les largesses de Dieu. Moi, il y a une chose pour laquelle il dit, Seigneur, peut-être que tu m'as donné c'est vrai, tu m'as donné des compétences, des qualités. Il y a des éléments, il y a des niveaux que je veux atteindre. Il y a des niveaux, je sais que je ne mérite pas, mais je veux. Je veux. Je sais que c'est ce que je veux. La Bible dit de demander ce qu'on veut. Mais demander avec la foi. Pas avec notre mérite. C'est comme si tu viens donner ton CV à Dieu. Dieu ne fait rien au CV. Non, Seigneur, tu as vu que moi, j'ai travaillé 5 années à la BGCI, à la LGBCI. Après, j'ai fait 10 ans ici. Il mérite d'être directeur général. Toi, mais tu vois, Dieu s'en fout. Il ne fait rien à ton CV. Il peut nommer quelqu'un qui a un BTS au bout là-bas. Il le fait monter jusqu'à ce qu'il devienne directeur. Parce que tout simplement, c'est la grâce. C'est la largesse de Dieu. On n'a pas dit aussi, n'étudiez pas. Je ne suis pas en train de dire, n'allez pas à l'école, n'étudiez pas, comptez sur la grâce. Dieu ne donne pas sa grâce aussi n'importe comment. C'est un Dieu mesuré. C'est un Dieu logique. C'est un Dieu qui vit, qui agit de façon sage. Bah, allez t'asseoir pour dire non, comme Dieu, comme il peut demander les choses sans mérite là. Seigneur, il est Bako, il est devenu vice-président de la Côte d'Ivoire. Faut t'amuser. Faut t'amuser, tu vas rester là où tu es là pendant longtemps. Donne-toi les moyens, travaille un peu, et puis Dieu fera le reste. La Bible dit, Dieu dit, je bénirai le fruit de tes mains. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mains vides, ce ne sont pas des mains paresseuses. Dieu bénit le fruit de tes mains, mais quand il bénit le fruit des mains, il bénit au-delà de ce que ces mains sont capables de produire. Mais il bénit des mains qui sont déjà en train de produire.
Il ne bénit pas la paresse. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Dieu ne bénira jamais la paresse. Dieu ne bénit pas la paresse. Quand tu regardes dans la Bible, Jésus a appelé des disciples. Il a appelé 12 disciples. Mais ce qui est bizarre dans ce passage, c'est qu'il avait beaucoup de disciples, beaucoup. Mais lui-même, il a appelé 12 disciples. Et les 12 qui l'ont appelé là, ils étaient tous en train de travailler. Il a vu Matthieu en train de travailler, viens. Simon en train de travailler, viens. L'autre là-bas, viens. Ceux qui l'ont suivi ont laissé une activité. Les autres qui l'ont suivi, certains parmi eux, ont laissé une activité qu'ils étaient en train de faire pour aller suivre Jésus. Dieu n'appelle pas les paresseux. Dieu n'appelle pas ceux qui ne veulent pas travailler. La foi, ça ne permet pas de faire les choses que les féticheurs font. Dieu n'est pas un féticheur. C'est-à-dire que le féticheur, il est capable de te donner un truc qui n'a pas de logique même. Mais en réalité, c'est le réveil de la médaille. On détruit quelqu'un pour te donner pour toi. Dieu ne fait pas ça. Dieu bâtit chaque personne et il te fait grandir comme lui-même il a prévu, afin que tu entres dans les grâces, dans les bénédictions qu'il a pour toi. Chaque fois que tu vas prier, puis tu dis, Seigneur, je mérite de vivre, je mérite de faire. Calme-toi. Calme-toi. Parce que tout simplement, les prières que tu es en train de faire n'ont aucune valeur. Nous allons donc aller sur le tout dernier point de cette vidéo, et le point même le plus important. Nous avons beaucoup parlé de ce que c'est que la foi et ce que c'est que le mérite. On aurait pu entrer dans beaucoup plus de détails, mais j'avais voulu déclencher quelque chose pour qu'on arrive à ce moment précis, ce moment que j'aime beaucoup, parler de Jésus. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que ceux qui auront mis leur foi en Jésus ne seront pas déçus. Ceux qui auront mis leur foi en Jésus ne seront pas déçus. Je veux que toi aussi qui m'écoutes en ce moment, que tu puisses mettre ta foi en Jésus. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais en ce moment-là, c'est le moment précis où il te faut placer ta foi en Dieu. Ne cherche pas à présenter ton mérite. Ne cherche pas à trop t'accrocher à tes propres forces. La Bible même nous dit que celui qui place, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Donc, quand on parle de l'homme, tu as l'impression que c'est les autres personnes. Mais même quand tu places ta confiance en toi-même, tu es comme quelqu'un qui est malheureux parce que toi-même, tu peux te décevoir. Toi-même, tu peux briser tes rêves. Tu peux gâcher ta vie. Toi-même, tu peux le faire. La Bible dit que celui qui place sa foi en Dieu, celui qui place toute sa confiance en Dieu, il ne sera jamais déçu. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Il y a quelqu'un qui dit ça, tu te dis en ce moment-là que moi j'ai été à l'église. Ce sont les hommes peut-être qui peuvent te décevoir. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es connecté et que tu nous écoutes, Jésus t'appelle à lui donner ton cœur. Jésus t'appelle à avoir foi en lui. À avoir foi en lui pour ton mariage. À avoir foi en lui pour ton travail. À avoir foi en lui pour tout ce que tu veux faire. Pour tout ce que tu veux atteindre. Jésus t'appelle à avoir foi en lui. Et en ayant foi en lui, il se manifestera dans ta vie. Il se manifestera dans ta vie. La première foi qu'il faut avoir, c'est en le sacrifice. En ce sacrifice-là de Jésus-Christ qu'il a fait à la croix pour que nous soyons tous sauvés. C'est la première foi qu'il faut avoir. Une fois que tu as eu cette foi-là, une fois que tu as accepté Jésus sincèrement, parce que c'est la chose la plus prioritaire, c'est la chose la plus importante. Mariage, ça va finir. Travail, ça va finir. Tout ça, ça va finir. Entreprise, même que tu montes, tu vas mourir, tu vas laisser. Tout ça, ça va finir. Dieu veut te donner, Dieu veut te bénir dans toutes ces choses. Par ta foi, il veut te bénir dans toutes ces choses. Mais le premier élément qui est important pour lui, c'est que tu aies foi en ce sacrifice-là. Et que tu aies foi en Jésus. Et que tu crois sincèrement en lui. Et que tu l'acceptes. Et que tu garantisses ton salut auprès du Père. La vie que nous sommes en train de vivre est une vie qui va finir. Un jour ou l'autre, ça va finir. Donc ne te dis pas que moi, je ne suis pas trop sûr de croire en Jésus. J'ai dit, tu es capable de croire en Jésus. 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 Tel que les hommes t'ont déçu. Ce qui fait que tu as du mal à placer ta foi en Jésus. Mais fais-lui confiance encore une fois. Fais-lui confiance encore une fois.
Fais confiance encore à Jésus une fois. Appelle-le dans le secret. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître. Peut-être que les hommes m'ont déçu. Ce qui a fait que j'ai détourné ma foi de toi. J'ai commencé à croire en autre chose. On te dit, oui, non, on va venir croire je ne sais pas, les histoires de Camille ou je ne sais pas de quoi. Il faut venir croire en ci, il faut venir croire en ça. D'accord. Mais je vais te dire une chose. Le seul endroit, la seule personne qui garantit que lorsque nous allons mourir, nous irons au paradis. Lorsque nous allons mourir, notre vie sera meilleure après. Lorsque nous allons mourir, nous allons vivre éternellement avec le Père, le Créateur de toutes choses. C'est Jésus. Personne d'autre ne l'a fait. Réfléchis bien. Réfléchis en quoi tu places ta foi. Tu places ta foi dans un bois, dans un fétiche, dans une bague qu'on t'a donnée. Ça peut te laisser. Et puis ça va te laisser. Tu places ta foi en un talisman, tu as attaché quelque part, tu as mis quelque part. Tu places ta foi en canari. Tu places ta foi en un homme qui lui-même est en train de secouer un canari pour voir si peut-être ça a donné. Tu places ta foi en une affaire de va te laver au milieu de la route. C'était si facile. Tout le monde se laver au milieu de la route. Ça, ce qui est difficile comme ça, des gens sont capables de faire. Aller se laver nu au milieu de la route pour avoir du succès, pour avoir un bonheur, pour avoir un enfant, pour avoir un mariage, pour avoir des choses terrestres. Mais croire en Jésus, je trouve que c'est trop difficile. C'est parce que c'est tellement facile que dans notre tête, ça devient difficile de croire en Jésus. La Bible nous dit que l'évangile est une folie. Mais la folie pour les hommes, c'est une folie pour les hommes. C'est incompréhensible pour les hommes. Parce que la sagesse de Dieu est parfois incompréhensible pour nous. La sagesse de Dieu s'affiche comme une folie pour nous. Mais Seigneur, pourquoi tu aurais pu faire ça comme ça? Mais tu as fait ça comme ça. Mais tu te rends compte que malgré qu'il a fait ça d'une façon bizarre, mais c'est mieux que ce que toi tu as fait. Malgré qu'il a fait ça d'une façon bizarre, mais c'est mieux que ce que toi tu aurais prévu. Le plan de Dieu est toujours parfait, toujours merveilleux. Ne va jamais devant Dieu avec ton mérite, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je te le dis, ne va pas dans la prière avec le mérite. Ne va pas prier en disant, Seigneur, je mérite. Va dire plutôt, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi la grâce. J'ai foi en toi. J'espère devenir. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance en les choses que nous espérons. Seigneur, j'espère et je crois fermement que tu es capable de le faire pour moi. Donne-moi selon tes richesses. Donne-moi selon tes largesses. Ne me donne pas seulement en fonction de mes compétences, Seigneur. Donne-moi en fonction de ta capacité à toi. Donne-moi en fonction de ce que toi tu es capable de faire. Pas en fonction de ce que moi je suis capable de faire. Parce que moi, je suis limité. Moi-même, je suis limité. Et on a vu des hommes très forts qui sont tombés par de petites choses. Et après tout ça, tu crois vraiment que les compétences ont une réelle, les capacités, les compétences humaines ont une réelle valeur devant Dieu. Jésus-Christ est arrivé en Israël. Il a pris des gens qui n'étaient pas là à l'école pour leur apprendre des paroles qui étaient très profondes de sens. Il fallait une profondeur d'esprit pour comprendre ça. Ceux même qui avaient étudié les textes, il ne les a pas choisis. Il a choisi ceux qui n'avaient pas étudié les textes. C'est ça qu'on appelle le plan incompréhensible de Dieu. Mais quand ça finit, tu te rends compte que le plan là était parfait. Il n'y a rien à dire. Autrement même, on se rendra compte même, quand Dieu finit d'agir, tu te rends compte que s'il avait fait autrement, peut-être que ce n'était pas mieux. C'est la meilleure façon de faire qui était là. Je t'exhorte, mon frère et ma soeur, à donner ta vie à Jésus-Christ. Sincèrement. Que ta foi soit de qualité. Crois en Dieu. Fais-lui confiance. Pour tout ce que tu as comme besoin, fais-lui confiance. Dieu a toujours son regard sur toi. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, je veux te dire que Dieu a son regard sur toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas du tout abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ah, je te dis que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Et je sais que cette parole-là est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Je dis, tu m'écoutes en ce moment-là. Et tu sais que ça te parle parce que ça fait écho en toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as commencé à penser que Dieu t'a abandonné, mais je te dis, et je le confirme, cette vidéo, tu voulais un signe. Tu voulais que Dieu te dise qu'il ne t'a pas abandonné. Et cette vidéo-là vient à point nommé.
Dieu ne t'a pas abandonné. Je te le dis, le signe que tu étais en train de demander au Seigneur, le signe que tu demandais ces derniers jours, Seigneur, donne-moi un signe, montre-moi que tu ne m'as pas laissé. Je te le dis, voici ce signe-là ce matin. Il me dit de te dire maintenant que ce signe est là. Il ne t'a pas abandonné. Tu es toujours son enfant. Il t'aime et son projet est en marche. Il me dit de te dire une chose, reste juste serein. Continue sur le chemin dans lequel tu es. Ce bon chemin que tu as commencé à entreprendre. Tu as commencé à changer certaines choses. Continue, tu fais bien. Le Seigneur me dit de te faire part de ça. Et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse nous tous. Et que sa gloire se répande sur nos vies. Seigneur, je veux prier encore pour tous ceux qui ont regardé, qui regardent cette vidéo en cet instant. Je veux prier que ta gloire, Seigneur, descende en abondance, Père. Que ta gloire descende en abondance, Jésus. Que ta gloire descende en abondance, Père. Qu'ils puissent voir, Jésus-Christ, la différence que tu feras, Seigneur, quand ils placeront leur foi en toi. Je sais qu'ils ont écouté ce message, Seigneur, et que dès maintenant, certains commenceront, Père éternel Dieu, à laisser le mérite et à venir avec toi, face à toi, Seigneur, avec une foi nouvelle, avec une foi renouvelée, avec une foi, Seigneur, certaine. Et je dis encore au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, maintenant, tu vas exaucer nos prières que nous faisons avec foi. Tu vas exaucer les prières d'un frère. Tu vas exaucer les prières d'une sœur. Et ma rabaché que te prayanu tarirosha. Imayan tarabaché que te bro rananin terebro katarosha. Et il y a quelqu'un qui me regarde, il y a une fille qui me regarde, une femme plutôt qui me regarde et qui prie depuis un moment pour avoir une fille. Pas un garçon, mais pour prier pour avoir une fille. Raibo shekete makari brian anteri abadosha. Le Seigneur me dit de te faire part de cela, de te dire que il te donnera une fille. Ne sois pas troublé. Ne te trouble pas, ne va pas à gauche, à droite, reste sereine. Il te donnera une fille. Tu as rêvé d'avoir une fille. Il me dit, il te donnera cette fille. Merci Seigneur pour toutes ces âmes. Merci pour toutes les personnes qui sont bénies à travers cette vidéo. Je te rends grâce encore, Père éternel Dieu. Et lorsque le Seigneur te donnera cette fille, si tu veux, écris-nous pour qu'on puisse peut-être passer la saluer, te saluer. Que le Seigneur te bénisse en abondance, qu'il nous bénisse tous. Merci Seigneur pour cet épisode encore. Merci pour la vie de toutes les personnes qui regardent et qui suivent. Alors avant de partir, avant de couper, je veux te demander de t'abonner. Abonne-toi, partage surtout cette vidéo. Partage beaucoup cette vidéo. Les gens nous regardent dans d'autres pays et certains nous écrivent vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en abondance. Je vais encore laisser notre numéro, il est ici. Prenez-le, écrivez-nous sur WhatsApp si vous avez des sujets de prière, si vous voulez être accompagné en prière, si vous voulez aussi entrer dans une cellule parce que vous n'avez pas d'assemblée dans laquelle vous allez à l'église, vous voulez être accompagné, écrivez-nous à ce même numéro-là. Nous nous ferons le plaisir de vous accompagner, de vous conduire, de vous aider, de vous permettre de rencontrer Jésus. Pas de rencontrer un homme, mais de rencontrer Jésus. Merci Seigneur pour tout. Merci Jésus pour tout. Sur ce, notre épisode prend fin. Mais bien avant de partir, j'aimerais déjà vous inviter à notre programme du samedi 22 février 2025. Ça s'appellera le programme Purim et tu es invité. Encore le numéro, nous te donnerons des renseignements pour ce programme-là. Merci encore, que Dieu nous bénisse. À vendredi prochain et que le Seigneur soit avec vous. Amen.